Jeune footballeur, comment réussir ton test de détection? Pour réussir ton test de détection, il n'y a pas midi à chercher à 14 heures. Sur cette vidéo du début jusqu'à la fin. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. Ici, je conseille les footballeurs ou tout autre intervenant, bien sûr, dans le football. Vous pouvez, bien sûr, suivre les vidéos ici et appliquer. On est dans un mois idéal, vous voyez, avril, mai, ce sont des mois de détection, bien sûr, dans l'hexagone, tout ce que vous voulez. Et bon, pour réussir son test de détection, qu'est-ce qui se passe? Il faut déjà se préparer au préalable. En amont, il faut déjà se préparer. Et la préparation, ça devrait durer 1 à 2 mois. Donc déjà, depuis mars, déjà, tu dois d'abord commencer par te préparer. Février, mars, tu devrais déjà commencer par te préparer. Maintenant, si tu es en retard, c'est pas grave. Tu as toujours le temps de te préparer. Maintenant, la préparation sous-entend quoi? Il faut préparer l'aspect physique, l'aspect technique et l'aspect tactique. N'oubliez jamais ces trois aspects-là dans chaque séance que vous allez faire. Dans ma vidéo précédente, j'avais déjà conseillé cela. Dans chaque séance que vous allez faire, toujours ces trois aspects-là, physique, technique, tactique. Là, vous serez un joueur complet. Mais si vous travaillez seulement sur des aspects qui ne sont pas complets, vous travaillez sur des choses à moitié, vous n'allez pas vous n'allez pas devenir un bon footballeur en fait. Donc, veillez à travailler sur ces trois aspects-là. Maintenant, quand vous travaillez à 1 semaine ou bien à 2 semaines du test de détection, vous devez travailler votre aspect psychologique, votre mental. Vous voyez, vous devez travailler votre mental. Parce que si vous n'avez pas un mental solide, lors des tests, les gens ils n'ont pas le temps. Ceux qui détectent, au fait, vous êtes nombreux, vous êtes beaucoup. Peut-être que tu as joué 5 minutes, on n'a pas vu le plein potentiel, tout ça là, et paf, on t'a déjà mis de côté. À part cet aspect, le mental, ça voudra dire, vous voyez, quand il y a détection, il y a certains, ils savent bien jouer, hein, ils sont bons, mais ils sont crispés. Ils sont crispés et ils ont la pression. Donc, il faut vaincre bien sûr cette pression-là. Ça passe par une préparation mentale digne du nom. Ouais. Maintenant, lors du test de détection, tu dois savoir les aliments à consommer, ce que tu dois manger. Ne pas manger n'importe quoi et aller se pointer et jouer des matchs, non. Parce que vous aurez à jouer aussi en jeu direct. Vous allez travailler dans les ateliers, les gens vont vous voir, mais il y a aussi du jeu direct que vous allez faire. Supposons que tu as mangé des aliments qui sont trop pimentés ou bien trop hulés. Trop pimentés ou bien trop huleux. Ça va se faire ressentir automatiquement dans ton jeu et tu ne pourras pas réussir bien sûr ton test de détection. Et tu vas commencer par te culpabiliser. Bon, j'ai fait ci. Non. Tu peux même commencer un test de détection et rater un contrôle. Généralement, quand certains ratent un contrôle, ils se disent déjà que bon, c'est fini. Ça ne peut plus marcher. Non, faut pas que ça joue sur ton mental. Parce que lors du test même, il y a l'aspect mental. Avant le test, il y a l'aspect mental. Lors du test aussi, il y a l'aspect mental qui revient. Même après, il y a l'aspect. Le dénominateur commun d'un test de détection, c'est l'aspect mental. Vous êtes beaucoup. Tout le monde veut jouer au football. Peut-être que vous êtes 300, 400 et vous êtes au test et on veut seulement 10 personnes, ou bien 20 personnes. Comment figurer dans ces 20 personnes? D'où l'état d'esprit, la transition est tout trouvée. Les gens vont regarder ton comportement. Quand tu es venu au test, là, comment tu te comportes parmi les gens? Maintenant, les jours du test, est-ce que tu viens à l'heure? Voilà encore l'autre aspect. Si tu as quelqu'un qui vient en retard déjà, ça va jouer contre toi par rapport à ce test-là. Est-ce que tu viens à l'heure? Donc, l'assiduité, ça compte beaucoup. Maintenant, tu es venu à l'heure. Maintenant, comment tu arrives à t'intégrer avec les gens, avec ceux qui sont venus bien sûr au test? Est-ce que tu arrives à bien t'intégrer? Ou bien tu es dans ton coin attendant seulement à jouer au football et basta, tu vas rentrer chez toi. Il faut faciliter ton intégration. C'est ce qui manque à beaucoup de footballeurs, notamment sous l'eau tropique ici. Quand vous venez à un test, vous pensez que bon, je vais rester dans mon coin, je ne vais pas. Non, salue les autres, parle avec eux, tout comme si tu les connaissais déjà il y a 2 mois, 3 mois, il y a 1 an, 2 ans. Crée l'alchimie, crée l'alchimie. Parce que si tu ne crées pas l'alchimie, quand on va vous mettre en jeu dirigé, le gars, il sera dans ton équipe, il va jouer avec qui il a déjà créé avec celui, il va jouer avec celui avec qui il a déjà créé assez d'affinité. L'affinité se ressent sur le terrain. C'est bon que tu es un avançant. Tu es dans ton coin, tu es venu au test de détection, tu n'es pas la personne. Il y a des milieux de terrain, des gens qui vont te donner des ballons pour que tu puisses marquer. Voilà qu'il y a un autre avançant qui traite déjà avec le gars. Et ça s'entend très bien de ce côté-là. Et au lieu de te donner une dernière passe pour que tu puisses marquer, il va donner à l'autre. Et tu vas commencer par te morfondre, tu vas commencer par dire, ah, ils sont contre moi, ils sont si. Non. Est-ce que tu as déjà créé la connexion? Est-ce que tu as déjà créé l'alchimie? C'est de ça il s'agit.
Il faut créer cette connexion-là. Donc, pendant le test, il y a beaucoup d'aspects qui sont visualisés. Les psychologues sont là lors du test pour vous regarder. Quel est ton comportement? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Les gens sont en train de vous regarder tout le temps. Maintenant, après le test aussi, le comportement. Tu peux aller à un test, ça ne va pas marcher. Si ça ne marche pas, c'est pas la fin du monde. Certains, quand ils voient des tests et ça ne marche pas, le joueur prend un gros coup et il ne veut plus travailler. Il se dit que bon, j'ai tout donné, pourtant j'ai travaillé des mois durant, ça n'a pas marché. Non, peut-être que le jour là, on ne t'a pas vu. Tu peux même marquer un but en tant qu'avançant et ne pas réussir à un test. Tu peux même un buteur lors d'un test et ne pas réussir. Peut-être que les autres aspects n'ont pas été bien de ton côté là. Peut-être que tu n'es pas sociable. Peut-être que tu n'arrives pas à collaborer avec les autres. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui te manquent, mais tu marques quand même. Parce que le football aujourd'hui, ce n'est plus seulement monter sur un terrain et jouer et marquer. Non, il y a beaucoup d'autres aspects à prendre en compte dans le football. Surtout le football de haut niveau. Donc si vous pensez que vous allez jouer au football, bon, je joue déjà au football, bon, je suis allé à un test de détection, ça va déjà, bon, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est pas ça. Et lors des tests de détection, les gens n'ont pas ton temps. C'est pourquoi il y a certains joueurs, au lieu de, quand pour intégrer un club, et on leur dit tu vas faire d'abord un test. S'ils voient que le club, c'est pas un club UP, les gars déclinent. Parce que lors des tests, c'est beaucoup de joueurs qui viennent bien sûr faire des tests. Vous êtes près de 100, vous êtes 50 comme ça. Et le joueur se dit quand est-ce qu'ils vont me voir? Pourtant, je suis bon. Vous voyez? C'est pourquoi je lance aussi un appel à ceux qui organisent les tests de détection. Si vous voulez organiser des tests, il faut que le nombre soit vraiment restreint pour que vous ayez l'œil sur les gens. Quand vous appelez les gens pour des tests, après ça maintenant, tamisez la liste. Faites un casting, tamisez la liste avant de dire aux joueurs de venir. Mais acceptez tout le monde comme ça, vous n'aurez pas la chance de voir les meilleurs au fait. Ou bien pour faire vos tests, vous pouvez aller collaborer avec des centres de formation. Des centres de formation qui travaillent bien. Là, vous savez que bon, les crèmes des crèmes, c'est là-bas. Vous invitez 3 centres, envoyez 20 joueurs, ça vous fait 60 joueurs. Là, vous pouvez avoir l'œil pour les voir. 60 joueurs, vous faites 5 équipes comme ça. 5 équipes, 55 personnes et des remplacements, vous voyez. C'est un peu ça. Ça vous permet de bien voir les joueurs. Mais quand ils sont beaucoup comme ça, vous allez laisser passer la crème des crèmes. Vous allez les laisser passer sans le savoir. Parce que lors d'un test de détection, le premier joueur peut être mauvais pour un très grand joueur. Un très grand joueur en devenir. Son premier joueur est très très mauvais. Le deuxième jour peut être encore mauvais. Troisième jour, il commence pas à bien jouer. Quatrième jour, cinquième jour. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, il y a des gens, s'ils organisent des tests une seule journée, tout ça, des tests de 2 heures, ça ne suffit pas. Un bon test peut durer jusqu'à une semaine. Vous avez la fiche de chaque joueur. C'est pourquoi je vous dis, sur cette chaîne, je m'adresse aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans le football. Je m'adressais aux footballeurs dans cette vidéo au début, mais je suis rentré dans ceux qui organisent bien sûr les tests. Faciliter la tâche à mes footballeurs. Parce que les footballeurs souffrent. Vous ne rendez pas la tâche facile aux footballeurs. Maintenant, les footballeurs aussi, déjà à la base, ce sont des mecs qui ne se rendent pas la tâche facile, ils se rendent la tâche tellement difficile que l'assiduité même n'y est pas. On dit un test va commencer à 7 heures, le footballeur se pointe à 7h30 ou bien à 8 heures. Quand on dit le test va commencer à 7 heures, au plus tard, 1 heure avant, tu es déjà là pour prendre la température. Tu es déjà là à 6 heures pour prendre la température. Mais tu viens pointer ton nez à 8 heures, à 7h30, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas du tout marcher. Donc, il faut que chacun joue bien sûr sa partition. Après le test, c'est pas la fin du monde. Je vous donne les conseils avant le test, pendant le test. Maintenant, après le test, c'est pas la fin du monde. Même si ça ne marche pas, il faut savoir que ça va marcher. Ça va forcément marcher. Que ça soit là ou bien ailleurs, ça va marcher un jour. Il faut continuer toujours par travailler. Et il faut prier. Il faut être constant dans le travail. Ne pas travailler aujourd'hui, demain manquer. Non. Il faut être régulier dans le travail. Hier, je devrais vous faire une vidéo sur la chaîne ici. J'en ai fait avant-hier. Hier, je devrais faire, mais j'étais tellement pris. Sinon, notre contrat ici, c'est 2 vidéos par jour ou bien une vidéo par jour. Je ne vais pas faire comme les autres qui font 3 vidéos par semaine
Non, ça, 3 vidéos par semaine ne veut pas développer un footballeur. Donc, likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout moment.